C'est quoi ça? C'est quoi ce boucan-là? Parce que c'est... Je veux pas... Simon. Il m'avait dit que je pouvais conduire. Mais non, il peut pas conduire, il peut pas conduire. mais Il fait c'est- des cochons, il connaît rien là-dedans. Cette émission est une présentation de Procolor et de Duclos Chrysler. Pas pour me vanter, mais d'après moi, je suis pas mal l'un de ses meilleurs chums. T'es sûr de ça? Oh, ouais, Non, je t'ai jamais vu avec. je suis tout le temps avec. Non, j'y parle souvent, mais jamais parlé de toi. Tu y parles souvent? Ben oui, on se parle, on se texte. Il habite juste là. Et on l'a même pas appelé, je vais pas le déranger. Un chum, là, t'arrives chez eux, tu cognes, tu rentres. Ben ouais, c'est ça. Là, il doit être dans son garage. Là. On va voir. Écoute, même Benoît, il a même pas la relation que j'ai avec Michel comme ça. Ouais, mais t'es certain, me semble oui, que non, je sais non, pas. je Puis moi, sais. débarquer ici de même, là. Hey, Michel! Ah, t'as Hey. Simon, sacré fiche. Hey, bienvenue. Ça va? Ben, pleine forme, mon C'est beau chez vous? Toi aussi, d'enfant. Ah oui, ça va, me sortir. Hey, gars, qui c'est là? Allons, Ben, Ben est là. Hey, salut, comment ça va, toi? Une fois par mois, c'est notre championnat, puis là, il mène au point. Là. Moi, depuis que j'ai 12-13 ans que je fais des pistes de course électriques, OK. puis là, ben, c'est mon nouveau modèle. Là, tu sais. T'en as quelques-uns, des Il modèles? y en a 100 exactement. Et chaque voiture a son tempérament, chaque voiture se conduit différemment au freinage, à l'accélération. Et là, après ça, tu rentres le temps, tu regardes la voiture, la 31, tu la trouves là-dedans, tu dis, mon meilleur temps, c'est 3,43, tu essaies de battre ton temps. Mais nous, quand mes boys viennent, Martin Pinet, eux autres sont bien meilleurs pilotes que moi, autant dans les petits chars que les vrais, là, ils s'assoient, ils regardent mes fiches, puis là, ils battent mes temps. Là, j'en ai pour des heures et des heures d'essayer de retrouver. À te rasseoir en avant, puis essayer de les battre. Et t'assois, On va Simon. essayer ça. On va essayer ça. Ils m'ont dit, c'est qui le king? Après ça, c'est moi, Michel. Check ça. C'est bon? Oh! Mais ça, des heures de plaisir, là. Oh! Ouais, faut freiner. Oh, hein. faut qu'elle freine. Oui, il y a C'est des ça que j'ai freins. pas compris encore. L'idée, c'est de rester tu sur la fais- piste. C'est de lancer le garde un peu. Simon, c'est pas un gars qui freine. Ah, tu vois, gars? C'est British Racing Green, hein? Check, oh, un petit peu. Ça, Michel, ça, c'était un British Racing Green, ça. Oui, et ça, c'est c'est une ça. édition. Écoute bien, ça, les gens qui me vont rouler avec ça, ils pensent que je suis pareil, 67, mettons, ou cette période-là, parce que c'est la mini classique qu'on a connue comme Mr. Bean, tu sais. Mais en réalité, à un moment donné, Mini disparaît. Plus tard, la compagnie Rover, qui était une compagnie de voitures anglaise, vont racheter les droits et ils vont refaire, à partir du même plan des carrosseries d'origine, une Mini Rover. OK. Alors, tu as un moteur à injection, tu as du freinage, tu as des meilleurs pneus, fait que tu as le look de voiture classique. C'est en quelle année, ça? C'est une quelle année, ça? Ça, c'est une 94. Ça, c'est quasiment un resto d'usine. Mais, non, mais c'est pas. Ce que tu viens de dire là est parfait. C'est un resto mode d'usine. Tu Ok. prends une affaire qui a de l'air de 1967 et tu l'arranges pour que ce soit fiable. Hey, c'est minuscule pareil. hein? Oui, c'est minuscule, mais la voiture que tu risques le plus de perdre ton moyen de conduire, c'est celle-là. Ah Sais-tu ouais? pourquoi? Parce que tu ralentis jamais. Tu rentres en virage, d'abord, la voiture est petite, elle colle comme ça n'a pas de bon sens. À Tremblant, au début des années 60, là, mettons, Oui, ça roulait des ça- poignées. ah oui, les GTO partant fou dans les lignes droites, puis eux autres, dans les Les virages. virages, j'allais rechercher. Ça, tu ralentis pas. C'est un go-kart. J'aurais jamais pensé que c'est une 94. 94, mais je le dis pas. Jamais- Le monde, ils me disent, hey, elle est propre, ta 67, ben oui. Bon, Michel, t'en as eu des autos, là. Si on commence- 221 OK, tu voitures. le sais, à part de ça. Oui, mais ils sont tous- non seulement je le sais, mais ils ont toutes les voitures ont des dossiers avec des photos, le moment où je l'ai acheté, des contrats originaux. 221 chars, c'est autant de voitures que toutes les voitures que là en maquette. Là. Un jour, je les ai comptées pour m'apercevoir qu'à 5 voitures près, j'ai eu autant de chars dans ma vie que ce qu'il y a là. Que la collection. C'est de la maladie mentale. Le plus que j'ai eu en même temps, c'est 22. Ah, c'est ça. Ça, c'était ma prochaine question. 22. 22 voitures. Ça, c'est trop. Si on vivait en Californie puis qu'on les roulait chaque jour, mais on est au Québec. Puis t'as un garage de 40 par 80. Ben, avant, j'avais ça, les voitures, ouais, ben, des c'est garages de fous. Puis les voitures que tu un roules auto pas, qui est pas roulé, ça pourrit. ça brise, ça Ah oui, brise. ah oui, Je me souviens de ma femme qui pointe une voiture, puis elle dit, la voiture là-bas, là, la bleue, mettons, c'est quand la dernière fois que tu l'as pris? Je bouge pas, c'est aux noces de ta sœur. Ça fait 4 ans. Donc, 4 ans que je sors dehors, les huiles, les cils, tout a séché, la batterie, c'est fini, les briques sont collées. Fait que non, je me suis dit, il faut que je réduise. Et c'est ce que je fais. Je vais terminer, là, quand je vais réduire à, mettons, 12 voitures. OK. Mais j'ai de la misère. En bas de 12, ça va être Ben, au début, j'en vendais une, j'en rachetais deux. Ma femme est comptable. Elle dit, pas besoin d'être comptable, comment ça marche pas ton affaire. Il faut vraiment que tu vendes, tu laisses l'espace libre, que tu choisisses celle que tu vas garder toute ta vie. Exemple, la Camaro.
Parce que c'était un des exemples parfaits des muscle cars. Puis quand tu avais 16-17 ans, tu avais juste hâte de travailler pour t'acheter, comme dans ce cas-là, une Camaro, tu sais. Alors, c'est pour ça que moi, quand j'embarque là-dedans, je suis comme un gars de 17 ans qui vire fou. Fait que ça fait partie de ceux qui vont rester. Ils vont jamais partir Ils parce vont que c'est une jamais classique. partir. Ça fait combien de temps que tu l'as, celle-là, Michel? Ah, ça fait... Le Camaro, ça doit faire 15 ans au moins. OK. 15-20 ans. OK. Alors, imaginons on vit la chance de vivre en Californie, à Hollywood, en 1964. Donc, on en rachèterait la voiture à l'automne 63. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au printemps, le 17 avril 64, va sortir Mustang. la Mustang. Mais avant la Mustang, mettons dans une voiture un peu plus grosse que la Mustang, moteur 260 qui sera le premier moteur qui sera dans la Mustang 64, tu as la Comet, et si tu as un peu plus d'argent, la Comet Caliente. Ça, tu peux pas être plus Hollywood que ça. Regarde la couleur. Tu surcroises l'intérieur. Même tu surcroises. l'intérieur, elle est... Oui, c'est une piscine. Ah, ça, ouais, c'est la ouais, voiture pour dire je fais la route 66 au soleil, en écoutant de la petite musique. Ça prend de la crème solaire pas mal, justement. Oui, ça prend bien la crème solaire, oui. Ça prend un bon système de refroidissement moteur aussi. Mais ça va bien, ça roule bien. La seule chose que j'ai fait sur cette voiture-là, c'est de mettre des freins à disque. Parce qu'il y avait des freins à tambour. Et ça, tu sais, c'est quand même une voiture pas très grosse, mais qui est quand même lourde. Tu as mis des pneus Pirelli modernes. J'ai mis des vrais pneus et j'ai mis des roues sport, mais qui sont période correcte. Parce qu'à l'époque, en parlant des premières Shelby, les Mustangs avaient ces roues-là. J'ai dit, comment je fais pour avoir des roues qui ont pas l'air trop modernes pour fitter avec la voiture? Ça prend l'air d'époque encore. Ils ont de l'air d'époque des torques, absolument. oui. Et bien sûr, il y a des meilleurs pneus qu'à l'époque. Mais Cruiser, c'est parfait. Ça brise pas, ça va bien, il fait beau. Puis tu penses que tu es en 1964, puis tu écoutes des Beatles qui viennent juste d'arriver. Absolument. Comet Caliente. L'Oldsmobile 56. D'abord, moi, là, j'étais parti avec ma blonde, j'avais 17, elle avait 15 ans. On arrive devant une maison, il y a un Oldsmobile comme ça. Là, je suis dans la cour, je regarde la voiture. Hey, je dis à ma blonde, tu regardes, c'est beau, la banquette, il était écœurant. Il y a un gars qui sort de la maison. J'ai dit, c'est ça avant? Il dit oui. J'ai dit, combien? 50 piastres. 50 piastres? 50 piastres. 50 piastres. Hey, j'ai dit, il fallait aller à la caisse populaire dans le temps. Je m'en vais à la caisse, je reviens pour un 50 piastres. Puis là, le gars, il est rentré dans la maison, je cogne à la porte, il me parle plus. Hey, monsieur, j'ai l'argent. Il se fait un café. Hey, monsieur. Là, il y a un autre gars qui est son frère qui se lève. Il ouvre la porte, qu'est-ce que tu fais ça? J'ai dit, on vient acheter son char. Il dit, il me parle plus. J'ai dit, je suis allé à la caisse, j'ai l'argent, puis tout. Quel char? Il avait l'Oldsmobile. C'est pas lui, ce char, c'est à moi. Là, c'est une joke qu'il me faisait. Il t'avait niaisé. Niaisé, ma blonde est triste, moi, je suis triste. Ben voyons, Comprends. on est allé chercher notre argent, puis on dit ce qu'on avait dans la vie, tu sais. Finalement, il était cool, le gars. Il dit, je te le vends. Fait que, durant ma jeunesse, j'ai eu cette voiture-là. Plus tard, j'ai eu longtemps. Puis à un moment donné, je travaillais avec une compagnie qui me transférait à Sept-Îles. Ils ont dit, on transfère une voiture, pas deux. Fait que j'ai dû laisser la voiture, je l'ai vendue. Puis là, je l'ai perdu de vue pendant des années. Un jour, je suis à Chicoutimi, je passe dans une cour de voitures usagées. Je vois mon Oldsmobile. Hein? Mon Oldsmobile? Ben oui, c'est le mien, c'est sacrifice des écœurants. Et sur mon porte-clés, j'avais encore les clés originales. Regardez la clé Ben, du des char. clés de rechange du char. Et c'est ce que je fais. J'embarque dans le char, je pars le char, puis je m'en vais. Je m'en vais! Fait que je vais me promener en ville, partout où je reviens, une demi-heure, 3 quarts d'heure après, les polices sont là. Police, le gars qui rabat. C'est lui le voleur, police, tourne-toi de bord les menottes. Hey, je dis, un voleur, ça ramène pas le char, tu sais. Je l'ai perdu de vue, je sais pas ce qu'il J'en ai fait. racheté un pareil. Il en a racheté un. Mais, écoute, 20, 30 ans plus tard, un jour, je suis à Granby, au show de voitures classiques, antiques et tout. Il y a un monsieur, M. Girard de Rivière-au-Renard, en Gaspésie. OK. Il dit, vous êtes vraiment un maniaque de char, hein, M. Bradoué? Il dit, moi, j'en ai un, je sais pas si vous savez c'est quoi. Il me sort la photo de ça. Hein? Je dis, monsieur, j'ai eu le même quand j'avais 17 ans. Je lui dis, tu sais, avant, non, il n'est pas avant. Non, hey, c'est bon char, il n'y a pas de millage. Écoute, il y avait, à ce moment-là, il y avait 20 000 milles originales. Alors, 25 ans plus tard, j'appelle M. Girard. M. Girard, Michel Borette. Il dit, moi, j'ai dit à ma femme, si un jour Michel Borette m'appelle, pas moi, il vend d'Oldsmobile. Je sais rien à vendre, oui. 50 piastres. Ah non, c'était plus 50 piastres. Le prix avait monté un peu Même plus tard. Fait que là, je suis parti, j'ai pris le train, 23 heures de train, Montréal-Gaspé. Eh, Seigneur, Ouais. OK. Le lendemain, sa fille vient me chercher à la gare, elle m'amène à la maison. Elle dit, j'ai préparé une chambre pour vous, pour dormir ce soir. Non. Hey, je viens de dormir tout le long, 23 Oui, on heures dans le descend. train. Je m'en Où vais je tout m'en seul. vais, là? Elle dit, à Montréal, avec ça, mademoiselle, le char, il y a 25 000 milles. Il oui, sait pas, c'est lui, qu'il est né en 56. Alors, je suis allé partout avec cette voiture-là. Un jour, l'innocent, je pète des bulles, des fois, genre, il faut que je vende des voitures. Nicolas, que tu connais bien, arrive à la maison de mon ancien entrepôt. La voiture était sur une plateforme. Il dit, elle va où, la voiture? C'est parce que je voulais la vendre. OK. Il fait, ben non, pas.
peux Pas pas vendre vendre ça. l'automobile, vendre n'importe pas l'automobile. Puis on allait au cinépark dedans, on a des vidéos, je suis long de main, t'es dans mes bras, on a roulé dans le char, on est allé à Watcher, là, il commence toute l'histoire. Mais j'ai dit, gars, Nicolas, j'en ai trop, faut que je... Et là, il est en maudit. Il appelle ma soeur, Lynn. Lynn, es-tu en train de virer fou, toi? Tu vends pas l'automobile. C'est quoi cette histoire-là? Lynn, c'est pas tous les entretiens qui payent pour tout ça. Je vais le vendre. Elle me rappelle. Je viens de parler à mon chum, quoi. Je l'achète. Quoi? Je l'achète. Ma soeur l'a acheté. OK. Fait qu'elle l'a eu pendant un mois. Un moment donné, j'étais chez nous, dans mon garage. L'automobile, il est où, l'automobile? J'ai appelé ma soeur Lynn. Elle dit, tu veux racheter l'automobile, hein? Elle dit, imagine si je t'avais vendu à quelqu'un d'autre. Il aurait dit, c'est à moi l'automobile. Fait que je l'ai racheté, puis il est pas à vendre. Et là, aujourd'hui, ce matin, il y a 61 000 milles originales. Mais c'est toi qui as fait le millage dessus. Mais c'est ça. Ouais, C'est ça le qui millage, est on De l'a fait. 25 à 60. Ouais. Ouais, mais c'est conduire en 1956. Ouais. Volant large comme ça, la pédale à frein est Et pas... tu fais ça, puis approximatif, Ouais, hein. ça, c'est le char qui veut pas tourner. 39 virages, il sait-tu qu'on tourne, là? Mais parce que c'est lourd, puis... après une butée et demie, il fait... c'est ça. rendu. Sur une piste, mettons, faut que tu stationnes, tu le regardes. On pourrait aller voir. Cet essai routier est une présentation de RTX Wheels et de leur nouvelle roue Spade. C'est fou pareil. Là. Moi, qu'est-ce que j'aime d'une vieille auto aussi, c'est quand tu roules les vitres baissées comme ça. Là. On dirait qu'il y a une espèce de quiétude aussi. Là. L'image qu'on se fait des années 50, l'après-guerre, l'argent rentre, tout le monde a un job, le développement des banlieues, puis des grosses voitures de luxe. Ça reflète ça. Regarde, c'est relax. Au volant, on s'en va là-dedans. Le chrome, tout le Oui, chrome. cachet de cette voiture-là. Tu dis, c'est il est ça qui dessiné, les voitures. Regarde ça, comme c'est beau. Tu sais, tu voyais des voitures roses, blanches, jaunes. Aujourd'hui, quand tu rentres dans le stationnement, t'es obligé de faire klaxonner ton char sur le gars qui est tatoué. Là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Hey, on n'avait pas de ceinture. Au lieu dans des voitures comme ça, ma soeur Sylvie puis moi couchés à terre là, entre les deux sièges. Hey, bébé, là, il y avait un siège de bébé qui était déposé. C'était vraiment deux crochets comme ça, tu déposais comme ça. Moi, j'étais là, entre mon père et ma mère, puis j'avais un petit volant avec un klaxon pit. Puis je regardais mon père, puis je conduisais comme lui. Mais si tu te rappelles là-dessus, il passait par la vitre d'en avant. Là, j'ai mis des ceintures parce que on sait que ça sert à quelque chose. Là. Si les ceintures n'avaient pas existé, moi, je suis mort depuis que j'ai 15 ans. Ça. Ça, c'est un flathead. Donc, ça, c'est un 1951. V8, tête plate. Ça, c'est des moulins. Ça dort, ça. On va faire un exercice avec vous autres. Je touche à rien. J'ai pas les pieds sur les pédales. Ouais. Je suis au neutre. Je tourne la clé pour mettre du courant et je touche à peine. Ah oui, Seigneur! Il tourne. C'est comme moi, quand j'étais jeune, mon grand-père Asselin, le père de ma mère, il travaillait pour la BTB Price, qu'on appelle. Oui, ben oui. Dans les pâtes et papiers. Et pas des papiers. Mais lui, c'est lui qui faisait les commissions. Genre, les gars dans le bois, ils ont besoin de bottes, des pièces pour les réparer. Ah oui, fait que lui, il y avait un pick-up. Il y avait le pick-up de la compagnie. OK. Fait que j'ai passé des journées, mais des journées d'été, assis dans un camion comme ça, entendre des sons comme ça, et des sons comme du stock qu'on met dans le bois. Ouais, Ça me rappelait ça. Mon grand-père Barrette était comme moi. Il parlait tout le temps. Il avait resté pas un mot. On passait la journée, là, ensemble. Là. Une fois dans la journée, il disait « Ça va, garçon? » Oui. Bon. OK. C'est tout. Il n'y avait pas de la bête, c'est juste pas un raseux, tu sais. Donc, ce camion-là, il s'appelle Will, en honneur de mon grand-père Asselin. Là, on a vu un véhicule, donc 1951, original, flathead, Même véhicule à un an de différence, un 1950, un an plus vieux, version... Pas trop original, hein? Non, il n'y a rien d'original là-dessus. À part il est beau, à part il y a le fait que... cachet, il y a tout, lui, là. Cette mode-là, ça vient de... Imagine que tu as 20 ans, pas trop d'argent, mais tu vas avoir un beau véhicule, mais tu ne vas pas mettre 20 000 sur une peinture et des roues, ça. Tu trouves un camion dans le fond d'un champ Il faut noter que c'est une mode qui vient de la Californie. qui vient de la Où les Californie. voitures ne rouillent pas. Ne rouille pas. Parce qu'au Québec, il aurait été percé les bords de la route. Exactement. Oui, Californie, Arizona, Nevada, Ah, tous ouais. ces États Où c'est secs. là. sec. Ouais, Exactement. absolument. Mais les voitures sont patinées parce que le soleil les a brûlées. Ah, ouais, ben oui. Et tu laisses ça comme ça.
Si tu le trouves pas assez brûlé, ce que tu fais, tu frottes jusqu'à ce que tu frappes le métal derrière la peinture qui reste parfois. Tu mets du vinaigre pour le faire oxyder. Quand c'est oxydé, tu nettoies le vinaigre, tu mets un vernis transparent. Il va toujours avoir l'air de ça. Ah, c'est fou, Les gens pareil, disent, il est ça. rouillé. Non, il y a 0 rouille, ce camion-là. Il y a une rouille de surface qui va rester comme ça. Les freins, le moteur, Non, non, ça, non. c'est tout Ça, des c'est éléments déposé récents, sur un, là. oui, sur un châssis Chevrolet OK. avec un moteur, on appelle ça les crate engine, les moteurs qu'on peut acheter directement chez GM. Tu as frein à disque. Tout ce qu'il y a en dessous mécanique est flambant neuf. Différentiel, les freins, les pneus, les roues. Ça roule comme une voiture neuve et ça a de l'air du diable. C'est un restaurateur. On dirait pas resto parce que c'est vraiment un rap. Regarde, si tu regardes la pédale à gaz, C'est l'imagination des gens. oui, qui tu peux t'amuser. Moi, tant que c'est tu ça veux. qui me fait triper. Non, la pédale à gaz, c'est une trappe à roues. Regarde, mon compte tour. Avec la canne de V8. Une gamme de V8. Ça freine, ça avance, les ceintures sont larges comme ça, des ceintures de course là-dedans. Fait que t'es beaucoup plus sécuritaire dans lui que dans l'original. C'est le seul véhicule que je laisse dehors, parce qu'il peut pas rouiller, il est déjà de même. tu sais. Il est déjà vieilli. Alors, si je vous dis que le moteur est flambant neuf et que je vous le montre, vous allez dire, ben non, tu l'as acheté à scrap à 50$. Parce que comme on le lave jamais, ben il y a l'air de ça. Ah ouais. Mais regarde là le moteur. Jamais moi de faire ça, moi pas laver ça. C'est comme ça. Bon, ben, c'est à mon tour de faire le tour. Hein, Michel? Bon, on va aller faire un petit tour ensemble. C'est hot en dollar bleu. Tu vois, ça a du torque, hein? La conduite est quand même précise, pareil. Non, c'est smooth, parce Ouais, que c'est un S10. Hey, mon temps au lâcher, d'ailleurs, comme je te dis, là, Ouais. comme si c'était un chambre neuf. Tu fais triper quand t'as passé au one avec celle-là. Je te dis, la fille, ce qu'elle faisait, elle criait. Là, elle collait les autres, il capotait. On va me demander où j'allais, moi. T'en rappelles-tu la fois au Dodger, là, quand on avait rencontré, là, comment il s'appelle, là? Oui. Non? Je me souviens plus de son nom, j'ai. Pas grave, Mike. Pas grave. Ah non, il se pourrait me promener là-dedans, moi, tout le temps. Ah non, c'est sûr que quand tu parles d'un auto qui a du cachet ou d'un véhicule qui a du cachet, c'est pas mal ça. C'est rare que tu te fais promener dans tes autos. Hein. Jamais. Demande à mes fils, vont te le dire. Je suis privilégié, là. Jamais, jamais. Fait que ça, Michel, en fait, elle est belle, mais c'est une réplique, hein? Michel, celle-là, là, tu l'as faite. En fait, c'est pas une originale, c'est une réplique, mais américaine. Explique-moi ça. Non, c'est canadien. En plus, c'est Écoute bien ça. canadien. D'abord, le mot réplique. Les gens, des fois, me disent, hey, c'est-tu un kit car? Parce Oui. que, on a Le eu ça. mauvais mot. Ben, oui, parce que, tu sais, je me donne un exemple, les Cobras. Tu sais, Ouais. les premières Cobras répliques étaient des fois sur des châssis de vieilles Corvettes, c'est n'importe Ouais. quoi. Mais il y a des compagnies qui ont Factory 5, entre autres, qui ont fait des continuations. C'est-à-dire que le châssis, la bonne dimension, la bonne mécanique, même Shelby, la compagnie continue à fabriquer des continuations. Tu gardes les mêmes plans, tu fais la même voiture. Ça, c'en est un bon exemple. C'est le châssis comme à l'époque, puis c'est la même conduite, même mécanique qu'à l'époque. Fait que tu as vraiment une voiture comme ça. On avait continué à les faire depuis 1959. Et si t'en veux une, tu vas avoir une Intermechanica, fabriquée à Vancouver. C'est sérieux, tu stationnes cette voiture-là à côté d'une vraie qui vaut 250 300 000 $, et à moins que tu sois un connaisseur ou que tu fasses t'as typé quelque chose, là, tu le sauras pas. Comme d'ailleurs la reproduction de la voiture celle-là, James Dean. Il a commencé en courant avec une voiture comme ça, qui était blanche. Alors, il a fait 3 courses. Ça allait devenir un bon pilote. Il avait du talent, tu sais. C'était le Steve McQueen avant Steve Ben, ça aurait été Steve McQueen ou Paul Newman. Mais là, ça, c'était une voiture de route avec laquelle il faisait de la course. Mais Porsche ont sorti la voiture de course, la Spider, la 550. Lui, il a dit, ça me prend ça. Moi, en 2005, je suis allé pour les 50 ans de l'anniversaire de la commémoration de l'accident de James Dean, de la mort de James Dean, avec ma femme. Et puis, il y avait 300 fous comme moi qui sont... Il n'y avait pas d'événement comme tel, mais 300 personnes Mais tout qui le monde, il y en a 300 qui se sont dit, il faut que je sois là. Et on est nulle part. Là. On est des Allemands, des Japonais, on est autour de rien, parce que la voiture n'était pas là, bien sûr. Et à 6h moins quart, il y a un gars qui est arrivé avec une voiture comme celle-là,
lettrée comme celle de James Dean, la même affaire. Et il est passé à la même heure, au même endroit. J'ai dit à ma femme, ça me prend exactement la même voiture. C'est pour ça que c'est une voiture qui vient, qui elle aussi est faite selon les règles de l'époque, le châssis, intérieur, moteur extérieur. James Dean avait 120 chevaux, la sienne, puis il roulait avec deux plis nylon. Ouais. Celle-là, elle a 200 chevaux aux roues. Wow. C'est hyper rapide, ça roule 250 km/h, mais c'est comme si tu roulais 250 dans une toboggan. Ça fait du bruit. Ça doit être léger, ça pèse quoi? 1200 livres. C'est le 200 livres! C'est le plus près que tu peux être de James Dean et de ce que c'était que de conduire à l'époque une 550. Juste une façon de le savoir, c'est aller l'essayer. Hey, by the way, ça vous tenterait-tu d'essayer? Ah, ça, là, je peux pas te dire non à ça. Là. Ça, c'est un moteur configuré comme un Porsche. Exactement. OK. Toutes les pièces sont aftermarket. Les carbus, Weber, les pistons, une autre compagnie. C'est des moteurs de course Ouais. configurés comme une Porsche 4 cylindres de course de l'époque. OK. Ah, c'est vraiment une belle voiture. C'est vrai qu'elle est belle. Hein? Oui. Veux-tu faire un tour? Je sais pas, là, je suis pas sûr, Yoann. Non, Michel me fait confiance, il me laisse tout le temps. Ouais, mais il me semble que t'as pas de l'air à t'entendre si bien que ça avec. En fait. T'as même pas été en haut de la Tout le monde a journée. une mauvaise journée. Tout le monde, là, Michel, une mauvaise journée, c'est correct. Tu vois, ça va revenir. Il va te le prêter. Embarque. Ah! Mais ça roule bien. Oui. C'est surprenant. C'est un char de course, c'est sous un Trumbull. Je m'attendais à ce que ça soit plus bruyant que ça. Mais c'est bien endurable. Il y a juste que là, on roule pas. Ouais, on roule pas vite, là. Juste pour le son, OK? Ouais. Ah, il vire pas mal. Parce que les vieux moteurs, ça vire pas tant. Non, mais lui, il fait jusqu'à 5005. Ah ouais, c'est bon. C'est quoi ça? C'est quoi ce boucan-là? C'est quoi ce flat-là? Écoute, Michel, tu m'as pas parlé de la journée. Là. Pourquoi tu penses que je t'ai pas parlé de la journée? Parce que toutes les fois que j'ose te prêter un char, qu'il y a une histoire de char, si tu fais un show de char, tu connais rien là-dedans. Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ce souvenir là? Ça vient-tu du moteur de transmission? Non, mais parce que Je c'est... veux pas non! Tu vas réparer ça. Non, tu touches à rien. Hey, Simon, Ben, le coffre-routier est là, répare-le. il m'avait dit que tu pouvais conduire. Mais non, il peut pas conduire, il peut pas conduire. mais Il fait des c'est- shows de char, il connaît rien là-dedans. Ne parle pas. Ta Porsche, t'as pas si pire. Non! Tu touches pas à la Porsche, OK? Oh, on peut plus. Tu l'avais dit? Il me connaît. Michel Barrette qui me connaît. C'est juste le boucan. Cette émission vous a été présentée par Procolor. C'est drôle, hein? J'avais l'impression d'être Louis de Funès. Non, mais que tu m'obliges pendant tout le show à pas te parler. Je me suis dit, oui, mais le monde va dire, Barrette est tombé de l'air bête. Mais en même temps, ton personnage, je m'excuse, mais c'est ça. C'est ça. Ça fait 2000 ans qu'on se connaît, Merci, puis je t'aime Apollo. encore. Je Merci, t'aime pareil. Macho. OK? C'est bon, c'était le fun au bout. Hey, il est où notre Ben, là? Il est là. Hey, Ça, t'as eu du fun? On prend, t'as pas gros de temps. C'est gentil de nous en donner. Ah non, j'aime ça. Quand on parle de char, Gros, là. merci de ton accueil.